Le président mozambicain Daniel Chapo a rencontré la première ministre italienne Giorgia Meloni jeudi 11 décembre à Rome. Les deux dirigeants ont conjointement validé la nature fondamentale de leur coopération bilatérale et leur adhésion au plan Mattei, dont le champ d'application couvre l'énergie, l'agriculture durable, la formation professionnelle, la transition numérique et le secteur de la santé. Des accords ont été également signés pour renforcer l'assistance judiciaire, la protection civile et la numérisation, et ils ont réaffirmé leur volonté de consolider la sécurité dans les provinces septentrionales de Cabo Delgado. La Namibie et le Botswana marquent des progrès significatifs dans la construction du chemin de fer Trans-Kalahari, une infrastructure vitale qui reliera le Botswana au port stratégique de Walvis Bay en Namibie. Les deux nations sont sur le point de boucler l'étude de faisabilité et lancent un appel aux investisseurs. Lors de la réunion du comité ministériel conjoint vendredi 12 décembre, les ministres namibiens et botswanais des transports ont insisté sur la nécessité d'accélérer le projet. L'Afrique du Sud prévoit une baisse de l'inflation en 2026, atteignant un taux de 3,8% en moyenne après l'annonce par le ministre des Finances d'un nouvel objectif cible de 3%. L'horizon 2027 est également impacté avec des prévisions de 3,7% contre 4,2% précédemment. Les analystes prévoient même des taux planchers à 3,5% pour 2026 et 3,4% pour 2027. Dès février 2026, la nouvelle directive de la présidente namibienne Netumbo Nandi-Ndaitwah exigera de toutes les administrations et institutions gouvernementales qu'elles accordent une priorité d'embauche aux diplômés du service national de la jeunesse pour les positionner de premier échelon. Le programme prévoit l'intercorporation immédiate de 600 jeunes au sein de la force de défense namibienne et de 430 au ministère de l'Intérieur, de l'Immigration, de la Sécurité et de la Sûreté. En vue de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2025, la Fédération zimbabwéenne de football a conclu un accord de sponsoring majeur. C'est la banque panafricaine Ecobank qui devient le partenaire bancaire officiel des Warriors, l'équipe nationale senior. L'annonce faite sur les réseaux sociaux a confirmé ce soutien, sans pour autant révéler les termes financiers précis de la collaboration. En parallèle, le sélectionneur Marian Marinica a officialisé le jeudi 11 décembre la liste des 28 joueurs retenus pour le tournoi. Le Zimbabwe jouera dans le groupe B face à l'Angola, à l'Égypte et à l'Afrique du Sud.